Je pense qu'un bâtiment dans la ville durable de demain, c'est un bâtiment qui aura ouvert le champ des possibles, tout en s'inscrivant dans un projet urbain contemporain. Alors vous allez me dire, c'est un peu contradictoire. Ça veut dire qu'il faut à la fois penser aujourd'hui, tout en ne se privant pas d'adapter ce bâtiment à demain. C'est se projeter également dans un monde bas carbone, puisque ça correspond aux engagements que nous avons pris collectivement dans le cadre des accords de Paris. Et là, ça veut dire penser les usages, penser les consommations du bâtiment. Sans hésitation, oui. L'immeuble intelligent doit porter dans son ADN sa capacité d'évolution, de même d'une certaine manière que nous, êtres humains, portons des capacités d'évolution dans notre ADN. Ce que je veux dire par là, c'est que l'immeuble intelligent, il ne doit pas figer la ville. Il ne doit pas figer la ville parce que la ville, c'est à la fois évidemment du stock immuable, mais c'est aussi beaucoup d'immatériel. C'est nos usages, c'est la manière dont nous allons nous approprier les espaces, dont nous allons les habiter. La question des flux dans les quartiers, en fait, je la comparais volontiers à la question des pointes dans l'électricité. Quand on doit dimensionner un réseau électrique, on doit réfléchir à ce qui se passe le 19 décembre à 19h quand tout le monde a besoin d'électricité. Eh bien, dimensionner un ouvrage comme une gare, un aéroport ou dimensionner un espace public, c'est aussi réfléchir à ça. Et dans le cadre des travaux sur les Jeux Olympiques, bien sûr, on doit à la fois penser la ville qui va subir un choc. D'une certaine manière, les Jeux Olympiques, pour une ville, c'est un choc positif, c'est-à-dire un afflux de personnes. Et derrière, réfléchir comment on va vivre la vie de tous les jours, en réalité, hors de circonstances exceptionnelles. Et c'est là qu'intervient, je pense, la question de la mutabilité de l'espace public au-delà du seul bâtiment.